Chaque jour, des milliers de personnes abandonnent leurs rêves. Pas parce qu'elles manquent de talent, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, pas parce qu'elles manquent d'opportunités. Elles abandonnent parce que leur esprit cède avant leur corps. La vérité est simple. La vie ne demande jamais si tu es prêt avant de te mettre à l'épreuve. Elle arrive avec ses difficultés, ses refus, ses déceptions et ses tempêtes. Et si ton esprit n'est pas assez fort pour supporter cette pression, le monde finira par te plier. Alors aujourd'hui, je veux te montrer pourquoi la force mentale est devenue l'une des qualités les plus importantes pour réussir, avancer et rester debout quand tout semble vouloir te faire tomber. Phil Seaton, File 00. La vie ne tesse les yeux. Le monde est déjà en mouvement. Les problèmes existent déjà. Les défis sont déjà là. Les responsabilités t'attendent déjà. La vie ne patiente pas jusqu'à ce que tu te sentes prêt. Elle ne vérifie pas si tu es reposé. Elle ne demande pas si tu traverses une bonne période. Elle avance. Et toi aussi, tu dois avancer. J'ai vu des personnes extrêmement talentueuses s'effondrer face à un seul grand obstacle. J'ai vu des personnes brillantes perdre confiance après un échec. J'ai vu des rêveurs abandonner simplement parce que les résultats tardaient à arriver. Ce n'était pas un manque de potentiel, c'était un manque de préparation intérieure. Leur esprit n'avait pas été entraîné à supporter le poids de la réalité. Comprends ceci. La vie teste tout le monde. Le riche comme le pauvre, le jeune comme le vieux, le débutant comme l'expert. Personne n'y échappe. La différence entre ceux qui continuent d'avancer et ceux qui abandonnent se trouve souvent dans leur force mentale. Voilà pourquoi il faut apprendre à endurcir son esprit avant que les difficultés ne le fassent à ta place. Fils. Beaucoup de percevoir signifie devenir froid ou insensible. C'est faux. Être fort ne signifie pas ignorer la douleur. Être fort ne signifie pas cacher ses émotions. Être fort signifie ressentir la douleur sans la laisser contrôler ta vie. Cela signifie tomber sans rester au sol. Cela signifie continuer à avancer même lorsque le chemin devient difficile. La vraie force est une combinaison de discipline, de patience, de maîtrise et de courage. Il existe une phrase qui résume parfaitement cette idée. Ne souhaite pas une vie plus facile, souhaite devenir plus fort. Parce que la réalité est simple. Les problèmes ne vont pas disparaître. Les obstacles ne vont pas s'évaporer. Les critiques ne vont pas s'arrêter. Mais toi, tu peux devenir plus solide. Tu peux développer une capacité plus grande à supporter la pression. Tu peux devenir plus calme au milieu du chaos. Tu peux devenir plus résistant face aux épreuves. Et c'est exactement là que commence la transformation. Arrête d'attendre des conditions parfaites. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que la réussite commencera lorsque tout ira mieux. Lorsque tu auras plus d'argent. Lorsque les circonstances seront parfaites. Lorsque les autres te soutiendront. Lorsque la chance arrivera enfin. Mais ce jour n'arrive presque jamais. Les personnes qui réussissent ne passent pas leur temps à attendre. Elles se préparent, elles construisent leur caractère. Elles développent leur mental. Elles apprennent à agir malgré les difficultés. Elles comprennent que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les événements. Le véritable pouvoir consiste à contrôler sa réaction face aux événements. Quand tu développes cette capacité, tu arrêtes de vivre comme une victime des circonstances. Tu prends la responsabilité de ton avenir. Tu regardes les défis en face. Tu avances malgré l'incertitude. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui construisent une vie remarquable de ceux qui restent bloqués dans la frustration. La pression révèle qui tu es vraiment. La pression est l'un des plus grands révélateurs de caractère. Tout semble facile quand tout va bien, mais lorsque les difficultés apparaissent, la vérité se révèle. Un retard, une critique, une facture inattendue, une trahison, une perte, un échec. C'est dans ces moments que l'on découvre la solidité de son esprit. Certaines personnes perdent immédiatement leur calme. Une petite contrariété suffit à ruiner leur journée. Une remarque négative les poursuit pendant des heures. Un obstacle les décourage complètement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais entraîné leur esprit à rencontrer la résistance. Elles réagissent au lieu de réfléchir. Elles paniquent au lieu de s'adapter. Elles abandonnent au lieu d'apprendre. Mais d'autres personnes traversent des tempêtes incroyables sans perdre leur dignité.
Elles ne nient pas la difficulté. Elles ne prétendent pas que tout va bien. Mais elles refusent de laisser les circonstances contrôler leur état intérieur. Elles ont compris une vérité essentielle. Tu ne choisis pas toujours les épreuves que tu rencontres, mais tu peux choisir qui tu deviens face à elles. La pression est partout. Elle teste ton caractère. Elle teste ta patience. Elle teste ta confiance. Mais il existe une arme capable de te rendre presque impossible à briser. Une qualité silencieuse que la plupart des gens sous-estiment. Cette qualité s'appelle la discipline. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi la discipline est la fondation de tous les esprits forts et comment elle transforme des personnes ordinaires en individus capables de résister à presque tout. Partie 2, la discipline, l'arme secrète des esprits inébranlables. La force ne naît pas dans les grands moments. Beaucoup de personnes pensent que la force mentale apparaît pendant les grandes crises. Elles imaginent qu'un jour, lorsqu'une énorme difficulté arrivera, elles trouveront soudainement le courage de tenir bon. Mais la réalité est différente. La force ne naît pas pendant la tempête. Elle se construit bien avant. Elle se construit dans les petites décisions quotidiennes. Elle se construit le matin lorsque tu choisis de te lever alors que ton lit te supplie de rester. Elle se construit lorsque tu fais ce qui doit être fait, même quand personne ne te regarde. Elle se construit lorsque tu respectes une promesse que tu t'es faite. C'est cela, la discipline. Et c'est là que naît la véritable force mentale. File sight turn file. Chaque petit estime les petites actions. Il pense qu'un seul report n'a pas d'importance, qu'un seul effort évité ne change rien, qu'une seule promesse brisée envers eux-mêmes est sans conséquence. Mais la vérité est différente. Chaque choix façonne ton caractère. Chaque décision laisse une trace dans ton esprit. Lorsque tu repousses constamment ce que tu dois faire, ton cerveau apprend à abandonner. Lorsque tu cherches toujours le chemin le plus facile, ton esprit devient plus faible. Mais lorsque tu agis malgré l'inconfort, quelque chose change. Tu développes une confiance profonde, une confiance qui ne vient pas des compliments, une confiance qui vient de la preuve que tu peux compter sur toi-même. Et cette confiance devient une force que personne ne peut facilement te retirer. Lâche la tempête révèle ton niveau d'entraînement. Imagine un bâtiment construit sur des fondations fragiles. Pendant longtemps, tout semble aller bien. Mais le jour où une tempête arrive, la vérité apparaît. Il en est exactement de même pour l'esprit humain. Lorsque la pression augmente, tu ne montes pas soudainement au niveau de tes rêves. Tu retombes au niveau de ton entraînement. Si tu as développé de la discipline, ton esprit sait déjà comment réagir. Il connaît le chemin. Il reste calme. Il continue d'avancer. Mais si tu as passé des années à éviter les efforts nécessaires, les difficultés révèlent rapidement ce manque de préparation. C'est pourquoi la discipline n'est pas un détail, c'est une fondation. Une armure invisible qui te protège lorsque la vie devient difficile. Apprendre à rire fort ne consiste-t-il pas davantage. Il consiste aussi à savoir se contrôler. Chaque jour, la vie présente des tentations. La paresse, la distraction, l'impatience, la colère, la recherche du plaisir immédiat, le besoin constant d'être approuvé par les autres. Chaque fois que tu cèdes à ces impulsions, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu renforces ton caractère. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu résistes intelligemment à ce qui t'affaiblit, plus tu deviens fort. La personne qui maîtrise ses émotions, ses réactions et ses pensées possède un avantage immense. Parce que même lorsque le monde devient chaotique, elle reste capable de se gouverner elle-même. Et celui qui sait se gouverner lui-même devient extrêmement difficile à briser. Les choix invisibles qui changent une vie. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas toujours des résultats immédiats. Souvent, elle est silencieuse. Elle ressemble à de petites décisions répétées encore et encore. Continuer quand l'envie disparaît. Terminer ce que l'on commence. Faire son travail correctement. Respecter ses engagements. Recommencer même après un échec. Personne n'applaudit ces moments. Personne ne les remarque vraiment. Pourtant, ce sont eux qui construisent les personnes extraordinaires. Chaque acte de discipline envoie un message à ton esprit. Je suis quelqu'un qui tient parole. Et avec le temps, cette identité devient plus forte que toutes les excuses. La discipline crée la liberté. Beaucoup de gens pensent que la discipline limite leur liberté. En réalité, c'est exactement l'inverse. La discipline crée la liberté. Elle te libère de tes mauvaises habitudes. Elle te libère de la dépendance aux émotions du moment. Elle te libère du besoin constant d'être motivé. Elle te permet d'avancer même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. La personne disciplinée n'est pas prisonnière de son humeur. Elle agit selon ses principes. Et cette capacité change complètement une vie. Parce que lorsque les autres abandonnent, elle continue. Lorsque les autres hésitent, elle agit.
Lorsque les autres cherchent des excuses, elle cherche des solutions. Et c'est ainsi qu'elle finit par atteindre des résultats que beaucoup croyaient impossibles. La discipline est la première pierre d'un esprit solide. Elle construit la résistance, elle construit la confiance, elle construit le caractère. Mais il existe encore une épreuve plus difficile, une épreuve que personne ne peut éviter. La douleur, les échecs, les pertes, les déceptions. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment transformer la douleur en puissance et pourquoi certaines personnes ressortent plus fortes des épreuves alors que d'autres restent prisonnières de leurs blessures. Conclusion. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. La vie ne devient pas forcément plus facile. Les obstacles ne disparaissent pas. Les critiques ne s'arrêtent pas. Les échecs continuent d'exister. Mais toi, tu peux devenir plus fort. Chaque jour, la vie te pose une question silencieuse. Vas-tu laisser les circonstances te contrôler ou vas-tu apprendre à te contrôler toi-même? Car au final, ce ne sont pas les événements qui déterminent ton destin. C'est ta réponse face à ces événements. Lorsque ton esprit devient plus fort, les problèmes qui te faisaient autrefois peur perdent leur pouvoir. Les critiques te blessent moins, les refus te ralentissent moins, les échecs t'enseignent davantage qu'ils ne te détruisent. Et peu à peu, tu développes quelque chose que personne ne peut acheter, emprunter ou voler. Une force intérieure. Une force qui te permet d'avancer quand les autres abandonnent. Une force qui te permet de rester debout quand les autres s'effondrent. Une force qui te permet de garder le cap lorsque tout autour de toi devient incertain. N'attends donc pas que la vie te force à devenir fort. Commence aujourd'hui. Choisis la discipline plutôt que la facilité. Choisis le courage plutôt que la peur. Choisis la responsabilité plutôt que les excuses. Choisis la croissance plutôt que le confort. Parce que chaque petit effort que tu fais aujourd'hui construit la personne que tu deviendras demain. Et un jour, lorsque les tempêtes arriveront, tu découvriras que tu n'es plus la même personne. Tu ne seras plus fragile. Tu ne seras plus facilement ébranlé. Tu seras devenu quelqu'un capable de traverser les difficultés avec calme, confiance et détermination. Souviens-toi, le monde testera toujours ton esprit. Mais si tu prends le temps de l'entraîner, de le protéger et de le renforcer, les mêmes pressions qui brisent certaines personnes deviendront les outils qui te rendront plus fort. Ton esprit est ton bien le plus précieux. Prends-en soin, développe-le, renforce-le, et refuse de laisser le monde décider à ta place de qui tu peux devenir. Parce que la plus grande victoire n'est pas de conquérir le monde, la plus grande victoire est de devenir maître de soi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si ce message t'a apporté de la valeur, écris en commentaire. Mon esprit est plus fort que mes excuses. N'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. À très bientôt pour une nouvelle dose de motivation et de transformation personnelle.